suis comédienne, chanteuse et depuis quelques années, j'ai pris le parti de transmettre. Depuis 7 ans environ, j'ai ouvert un espace en Guadeloupe où on explore sa voix. Euh, 7 ans, c'est un chiffre important, 7 ans. Alors les gens disent 7 ans de bonheur, 7 ans de malheur. Euh, Ça a son sens. Et c'était en tout cas pour moi le temps de mettre en place une écoute, euh, que ça me revienne et que je sache si je suis capable d'accompagner avec ce que je sais faire, si je suis capable d'accompagner les gens, pardon, si je suis capable de les inviter à d'autres univers, les attirer vers d'autres univers, vers ce qu'ils ne savent pas faire, avec quelle doigté, avec quelle justesse. Je dois dire que je suis dans un espace privilégié parce que euh, c'est vous qui me dites vos besoins. C'est vous qui tracez la route. Donc c'est une sorte de rencontre. C'est pas un enseignement comme ça, descendant. C'est vraiment une rencontre. Et donc, si elle ne se fait pas, bon, tout est mort. Comme on dit chez nous, on dit tout crabe la mort en barilla. Et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur d'expérimenter de mettre à disposition des Réunionnais que je connais un peu, puisque j'ai fait plusieurs séjours. Au tout début des années 2000, j'ai fait plusieurs séjours ici et je suis contente de pouvoir apporter des outils qui conviennent parce que au vu de la réussite de cette série de stages, il y en a eu beaucoup. Et les réactions comme celles que tu décris sont les mêmes. Donc je suis contente non pas d'être un bon professeur, mais de savoir que les outils acquis au cours de mon expérience sont justes. Plus de 40 ans, je le précise. Ici, à La Réunion, on est un peu une île comme la Guadeloupe. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es ici, à La Réunion? Ah, une communauté de destin, une communauté, une sorte de sororité dans, dans tout, dans la quête. J'ai eu beaucoup de gens très différents et chaque fois c'est pratiquement les mêmes demandes, un besoin de s'exprimer, un besoin de trouver d'autres moyens de s'exprimer, un moyen en tout cas de s'exprimer, un besoin de créer d'autres espaces dans un corps qui étouffe. En tout cas, c'est quelque chose qui est très, une expérience très forte, en tout cas à La Réunion. Oui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, justement. Je vais te poser la question de savoir, mais si tu devais définir la voix, c'est quoi la voix? Pour Yann Marraine, c'est quoi la Le voix? piège, une sorte de phénomène, un phénomène parce que c'est vrai qu'elle engage tout notre corps, toute notre histoire, tout notre être dans son entier. Parce que quelquefois, si elle fait des blagues, c'est parce qu'elle n'est pas bien placée, elle n'est pas à sa place. Si elle fait des blagues, c'est parce qu'il y a quelque chose, un choc, un trauma qui fait qu'elle se cache. Si elle fait des blagues et qu'elle ne résonne pas bien, c'est que je ne suis pas alignée, je ne suis pas chez moi. Donc c'est tout un parcours dans lequel j'étais contente d'accompagner les gens pour trouver vraiment cette sorte d'alignement intérieur pour faire résonner la voix. Au vu des résultats, je ne peux être que contente, que satisfaite. Oui. Alors, la voix pour qui et pourquoi? La voix pour qui et pourquoi? La voix pour tout le monde, la voix qui résonne, la voix sincère, la voix qui nous résonne, qui résonne ce qui est à l'intérieur de nous, la voix pour s'indigner, pour dire sans crainte, la voix pour exprimer aussi notre joie, la voix pour exprimer notre gratitude, la voix pour exprimer notre amour de la vie, la voix pour exprimer aussi parfois le pardon, la voix pour s'exprimer en fait. Pour donner en fait. La voix qui donne de l'espoir aussi, la voix qui est j'ai eu beaucoup de définitions de la voix ici. La voix comme un chemin vers un certain épanouissement,
mais j'ai cru le ressentir aussi, la voix, comment la préparer, comment l'utiliser quand même vers le pardon, une sorte d'apaisement, voilà, comment on la fait éclore, comment on s'autorise à dire, comment on s'autorise à la faire résonner. On dit connaître sa voix, V-O-I-X, c'est trouver sa voix, V-O-I-E. Voilà. On ne peut dire que ça, qui trouve sa voix, trouve sa voix. Et ça, c'est une définition qui est particulièrement intéressante parce que souvent, à la fin d'un stage, les gens disent « mais ça y est, je sais qu'il faut que je retourne peut-être vers le théâtre, je sais qu'il faut que j'aille vers le chant, je sais que je peux dire sans peur, je sais que je peux dire ma colère, je sais que je peux m'exprimer,